Bonjour, c'est Stéphane d'Ideal Body. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler tout le corps en une séance avec des élastiques simplement. Pourquoi des élastiques? Parce que en ce moment, les salles de sport sont fermées. On n'a pas forcément beaucoup de matériel à la maison ou de place. Donc des élastiques, vous allez voir, c'est une très très bonne solution pour travailler efficacement dans les périodes où on n'a pas accès aux salles ou quand vous êtes en vacances. Voilà. On aura besoin pour cette séance de, je dirais, au moins 2 élastiques. Si vous en avez plus, tant mieux, mais au moins 2, un de résistance moyenne, inférieure, et puis un avec une résistance un petit peu plus élevée. Moi, j'ai un 15 kg et un 35 kg. Voilà. Donc l'idée, je vais vous montrer les différents mouvements à enchaîner dans l'ordre. C'est-à-dire que vous ne passez pas à un mouvement tant que vous n'avez pas fini le premier. L'ordre des mouvements n'est pas choisi au hasard, c'est très important de le respecter. Vous allez faire par exercice une série d'échauffements, donc avec une résistance légère, vous ne tendez pas trop l'élastique, vous le laissez assez laxe. Et après cette série d'échauffements, vous allez faire 3 vraies séries de 15 répétitions à l'infini. Si jamais, quand je dis l'infini, ce ne sera pas 1000, mais si jamais l'élastique n'est pas assez costaud pour faire flancher vos muscles au bout de 25 répétitions, tant pis, vous en faites plus, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire travailler un petit peu son corps et ses muscles. Voilà. Donc, chaque exercice, une série d'échauffements, 3 séries de 15 répétitions à l'infini, et entre chaque série, 1 minute de repos, et entre chaque exercice, c'est pareil, 1 minute de repos. Voilà. Le but étant de terminer la séance en 3/4 d'heure maximum, c'est l'idéal. Voilà. Donc on y va, on va voir les différents mouvements. C'est parti. Le premier exercice que je vais vous montrer, c'est pour les pectoraux principalement. Ça travaille aussi bien sûr l'avant des épaules et le triceps, puisque ce sont des pompes. Alors les pompes, vous allez me dire, pas besoin d'élastique, mais là, pour que ce soit un petit peu plus dur, on va prendre l'élastique pour augmenter la résistance. Donc je vous recommande de faire au moins une série de pompes sans élastique, d'une 15aine de répétitions. Et pour intensifier, eh bien, l'élastique, on le place comme ceci. Vous le passez derrière le dos. Vous le placez, je me tourne pour vous montrer, à peu près à ce niveau-là, vous voyez, le haut du dos. Au niveau des mains, comme ceci. Je vais me mettre en position de pompe. Et là, aussi bien lorsque je descends que lorsque je monte, eh bien, c'est comme si mon buste était plus lourd que d'habitude. Alors, comme l'élastique est d'une résistance très moyenne, voire faible, là, ça reste assez facile. Mais pour corser, je peux prendre aussi le second élastique, le rouge. Et là, ce sera un petit peu plus compliqué. Et normalement, si j'arrive à en faire 10 comme ça, ce sera pas si mal. Bon, j'arriverai à faire les 10, mais vous voyez qu'on peut, avec un élastique, arriver dans des séries de 12-15 reps, ce qui est largement suffisant pour conserver, voire développer sa masse musculaire, sa résistance. Voilà. C'était pour les pecs, on passe au dos. Alors pour le dos, on va avoir 2 mouvements. Le premier, c'est le tirage vertical, comme à la poulie haute, sauf que là, eh bien, on va utiliser un élastique que vous placez comme ça autour. Alors il faut avoir chez soi une canalisation de chauffage, par exemple, mais souvent dans les garages, dans les caves, vous avez un tuyau comme ça, bien costaud. Assurez-vous que ce soit costaud, mettez pas ça à la tringle du rideau de douche parce que ça va le descendre. Donc accrochez ça à quelque chose de solide. Voilà. Une fois que c'est fait, alors si vous avez 2 élastiques, vous mettez les 2 élastiques comme ça, à peu près écartés d'une bonne largeur d'épaule. Si vous n'avez qu'un seul élastique, eh bien vous le mettez au milieu. Je vous montre ce que vous allez faire si vous avez 2 élastiques. Moi j'en ai qu'un, imaginez, j'en ai un sur chaque bras. Vous prenez l'élastique, vous asseyez, sur la poitrine, le dos cambré.
et vous ramenez le coude vers le sol, derrière vous. Je laisse partir l'épaule, je laisse le grand dorsal s'étirer et je recule l'épaule, je rapproche les omoplates et je tire ensuite. Je recule l'épaule, je rapproche les omoplates et je tire ensuite. Je bloque un petit peu, un tiers de seconde et je relâche. À vitesse normale, ça donne ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez le travailler soit en unilatéral comme je fais là. Si vous avez deux élastiques, eh bien les deux bras en même temps. Et si vous n'avez qu'un seul élastique et que vous voulez travailler les deux bras en même temps, c'est très simple. Vous vous mettez face à votre élastique, hein, donc le nœud là-haut au milieu de la tête. Vous choisissez la résistance qu'il vous faut. Vous prenez l'élastique comme ceci et ça donne ça. Attention de ne pas casser le poignet, hein. Cherchez pas forcément à faire comme si vous aviez une barre, le poignet doit se placer naturellement. Voilà, donc là en variant la position des mains, on peut varier l'intensité et on peut tout à fait se faire de très bons grands dorsaux. NANI ? Grand dorsaux. Donc on a fait les tirages verticaux, maintenant on va faire, toujours pour le dos, des tirages horizontaux, un petit peu pour l'épaisseur du dos et pour les trapèzes. Donc toujours avec notre élastique, on va s'asseoir par terre. Les jambes presque tendues. On passe l'élastique sur la plante des pieds. On le prend comme ceci, les paumes de main se regardent, on sent la poitrine, le buste bien droit, perpendiculaire au sol. On fait glisser les coudes le long du corps pour amener les mains à peu près au niveau du nombril et on revient. Les épaules qui reculent, et ensuite les coudes viennent viser derrière nous. Toujours un tiers de seconde de pause quand le dos est contracté, et on retient. Attention à la respiration, pour les mouvements de dos, on inspire quand on tire. Voilà, donc ça, avec un bon élastique, vous devriez normalement arriver à l'échec entre 12 et 15 répétitions, ce qui est très bien. Pour les épaules, on va prendre l'élastique le moins résistant qu'on met. Donc là, moi j'ai un 15 kg, si vous avez moins, vous prenez moins. On place cet élastique du côté de l'épaule qu'on va travailler, autour du pied. Si vous avez deux élastiques de la même résistance, vous placez un élastique sur chaque pied. Là, j'en ai qu'un, donc je vais travailler de manière unilatérale, mais on peut bien sûr travailler les deux bras en même temps. Donc, vous le passez autour du poignet, ce sera plus simple. Le bras semi-fléchi, et on monte tout simplement le poignet au niveau de l'épaule. On inspire en montant, ça permet un mouvement plus propre. On peut retenir un petit peu en haut et on retient quand ça descend. Voilà. Donc selon la résistance, eh bien là vous pouvez faire des séries de 15 à, je dirais pas l'infini, mais 50 répétitions si vous voulez. On peut faire des séries longues pour les épaules. Ne cherchez pas à descendre bas, vous détendrez l'élastique, donc ça ne sert à rien. Dès que l'élastique est un petit peu détendu, ben, vous repartez. Il faut toujours qu'il y ait une résistance pour garder toujours les deltoïdes sous tension. Voilà. Pour travailler les bras, eh bien, on va commencer par les biceps, avec l'élastique le plus épais, le plus résistant. On va le passer sous la plante des pieds. On reste debout, hein, une largeur de bassin entre les pieds. On se tient debout, naturel. Pour bien placer le bassin, on va serrer les fessiers et le ventre. Vous voyez comment mes mains sont sur l'élastique. Je le prends comme si je prenais des haltères en prise marteau. C'est la position de départ. Et puis, en gardant les coudes près du corps, on va fléchir les bras, mais on va supiner, c'est-à-dire qu'on va tourner le poignet pour que en haut du mouvement, les paumes de main regardent les épaules et ne soient plus face à face. Ok, donc j'en enchaîne quelques-uns, ça donne ça. Souffle, inspire, souffle. Voilà, et en haut du mouvement,
pense bien à contracter le biceps un tiers de seconde. Voilà, donc ça c'est un bon exercice de base pour la partie antérieure du bras. On passe au triceps. Pour travailler les triceps, l'arrière du bras, eh bien on va retrouver notre tube de chauffage, là, le même avec lequel on a travaillé le dos, hein, les tirages verticaux. On place à nouveau comme ceci l'élastique. Vous prenez l'élastique, alors vous allez tâtonner hein, pour chercher la bonne résistance. On prend l'élastique à peu près là. Et puis, on fait ce qu'on fait d'habitude à la salle avec la poulie. Les extensions des coudes. Vous voyez, mes mains sont proches quand je suis en haut. Et quand je suis en bas, elles s'écartent un petit peu. Je souffle en descendant. Et les coudes sont fixes, les bras collés au corps, que les avant-bras qui bougent. Voilà pour les triceps, simple, efficace. Donc là, on a vu un exercice par groupe musculaire du haut du corps. On va passer maintenant au bas du corps. Alors, vous allez me dire, on n'a pas travaillé les abdos. On va y venir tout à l'heure. Pour le bas du corps, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles. Moi, je pense que le plus simple est souvent le plus efficace. Donc, on va prendre l'élastique avec le plus de résistance. On le passe autour du cou. Ensuite, eh bien, on va l'écraser avec les pieds. On se met à peu près à l'aise. Voilà. Et on se met en position de squat, une largeur de bassin entre les pieds. Les bras, vous allez faire ce que vous sentez pour vous stabiliser avec. Et on va tout simplement faire des squats comme ceci. Alors, la résistance, c'est pas énorme, je suis d'accord. Par contre, on va travailler en série longue. Voilà. Si vous pouvez en faire 30, vous en faites 30. 25, c'est très bien pour les jambes. Les jambes réagissent bien à des séries plus longues. En plus, ça travaillera le cardio. Donc, voilà pour les quadriceps. Faites ça. 3 séries de 25 comme ça. C'est très bien. Si la résistance n'est vraiment pas assez élevée pour vous, vous pouvez très bien mettre 2 élastiques hein, autour de votre cou et de vos pieds. Voilà. Ça se travaille principalement les quadriceps. Il faut qu'on s'occupe des ischios aussi. On y va. Pour travailler l'arrière des cuisses, les ischios, on va faire du soulevé de terre, jambes tendues, hein, ça s'appelle comme ça, même si les jambes ne sont pas complètement tendues. Alors selon votre niveau, vous prendrez l'élastique qui vous convient, qui vous permet de faire des séries d'au moins 15 répétitions. Une partie de l'élastique dans chaque main, l'élastique toujours sous les plantes de pied. On l'équilibre, voilà. Une largeur de bassin entre les pieds, on est debout. La position de départ, c'est debout naturel, hein, surtout pas trop cambré comme ça. Ensuite, on fait glisser les mains sur les cuisses en poussant les fesses vers l'arrière pour incliner la poitrine vers le sol avec le dos bien plat. Vous voyez mon dos? Il reste bien plat. Je regarde loin devant toujours et je remonte toujours en faisant glisser les mains sur les cuisses. Les mains ne quittent pas les cuisses. Et dès qu'elles arrivent sous les genoux, je remonte. Et quand on remonte, on serre les fesses et on pense au travail des ischios. On les aide à se contracter. Et là, au bout de 15 règles déjà, vous sentez que vous les sollicitez. Voilà. Donc avec le squat plus ça, on a travaillé toutes les cuisses avec 2 mouvements de base. C'est complet, c'est efficace. On va passer aux mollets. Voilà, il nous reste à travailler les mollets et les abdominaux. Pour les mollets, j'ai pas de solution efficace avec élastique. On va les travailler au poids du corps, très simplement. Vous vous tenez à une rampe, à un mur, à ce que vous voulez. On se met sur un pied et on monte sur la pointe du pied avec le genou semi-fléchi. Voilà. Dès que le talon frôle le sol, on remonte. On peut serrer un tiers de seconde en haut. Et bien sûr, après, on fait l'autre mollet. Alors, pour amplifier un petit peu l'amplitude, on peut se mettre sur une marche. Ce sera encore plus efficace. Et vous pouvez faire des séries
au moins 15 répétitions, hein, ça vous y arriverez je pense, jusqu'à l'infini, hein, si vous arrivez à en faire 50, faites-en 50, faites des séries de 50, 3 séries sur chaque pied, ce sera parfait pour les mollets. On va voir maintenant comment on peut travailler les abdominaux avec son élastique. Pour finir, on travaille les abdos, on va retrouver notre tube de chauffage auquel on va rattacher à nouveau notre élastique le plus résistant qu'on ait. On le prend assez haut hein, pour qu'il y ait de la résistance, pour que ce soit un petit peu dur, parce que les abdos c'est quand même costaud. On va mettre les mains de chaque côté des oreilles. On se fait un dos un tout petit peu rond. La position de départ c'est celle-ci. Et puis je vais venir rapprocher les coudes du bassin à la force des abdominaux. Donc je comprime le ventre en soufflant entre les côtes et le bassin. Ça donne ça. Et imaginez, si vous êtes sur le dos, c'est l'équivalent des crunchs. Voilà. Là, le grand droit, le muscle qui dessine ce qu'on appelle des tablettes souvent de chocolat, là, il travaille très bien. Alors là, vous aurez besoin de faire des séries longues. Hein. Vous pouvez très bien faire par exemple là, une série de 100. Vous fixez comme objectif une série de 100. Si vous avez besoin de la faire en 2 fois, en 3 fois, vous la faites en 2, 3, 4 fois, comme vous voulez. Mais une série de 100 comme ça sera très bien pour terminer cette séance. Voilà. Putain d'élastique. Oh, pardon. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, laissez-moi vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu et qu'il y a assez de likes, eh bien je ferai des vidéos spécifiques avec entraînement avec élastique pour chaque partie du corps. Le dos, les pectoraux, voilà, comment bien travailler à fond un muscle, enfin le dos avec élastique, les pecs avec élastique, etc. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo.